Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, mes sœurs, mes frères, comme je le disais tout à l'heure, il est juste que nous nous rassemblions pour distinguer celles et ceux qui, avec leurs mots, viennent enrichir notre culture maçonnique et de pouvoir dire et partager ensemble tout ce qu'ils nous apportent. C'est pour nous, pour l'équipe de Maçonnique à Tours, un moment spécial dans la mesure où c'est le premier prix littéraire que nous allons attribuer. Alors, je dois évidemment tous les remerciements à toute l'équipe qui a travaillé autour de ce prix, notamment le jury. Alors, remettre un prix, c'est évidemment une activité qui a été joyeuse, intéressante, stimulante. Donc, je voudrais d'abord, en premier lieu, remercier les 9 auteurs qui ont bien voulu nous confier leur bébé précieux, chéri et couvé depuis de longs mois. Merci donc à ces auteurs de leur engagement, car écrire, c'est donner de soi avec générosité. C'est faire le pari de la rencontre avec un lectorat et, en l'occurrence, de prendre le risque du regard d'un jury. Soyez-en remerciés, les 9, Henri May et ses saisissements de l'âme, Francis Lermenier et sa voix initiatique du tarot, Thomas Grison et son très original Cœur de l'origine du monde, l'Apocalypse de Jean de Jean-Claude Mondé. Merci également à Charles Coutel pour Lumière, franc-maçonnerie, laïcité, à Jean Dumontel pour Au centre de la loge, les symboles restitués, et à Florence Mode pour Savoir et franc-maçonnerie au siècle des Lumières, et enfin à Irène Mingui pour Franc-maçon et franc-maçonne dont le génie a éclairé le monde, sans oublier Alain Mucchielli pour son La Truelle et l'épée. Merci également à tous les éditeurs, ceux qui ont souhaité présenter des candidats pour ce premier prix, mais également ceux qui sont présents sur d'autres salons. Il n'y aurait pas d'auteur sans éditeur et inversement. Et nous savons que pour beaucoup et pour le secteur de l'édition, il n'est pas toujours aisé d'être présent sur les salons, mais vous le faites et nous vous en remercions avec vraiment sincérité. Alors, il a fallu faire un choix. Et ça n'est pas seulement un passage obligé que de dire que ce choix a été difficile. Ce choix a été difficile d'abord parce que nous respectons profondément justement l'engagement que j'évoquais tout à l'heure. Cela n'a pas été facile, avec des livres qui ont tous des mérites tout à fait remarquables, de choisir ceux qui nous semblaient pouvoir rencontrer de façon très large notre public. Nous avons donc resserré notre choix, c'est la loi du genre. Cela n'a pas été simple, car, je le disais bien, aucun de vos livres n'a rencontré l'indifférence. Notre choix s'est resserré sur 3 livres. Notre palmarès va se décliner entre une mention spéciale, un coup de cœur du jury et le prix Maçonnica. Ces 3 prix vont être récompensés par les objets qui figurent à ma gauche, la mention spéciale avec cette illustration de Frédéric Lénat, qui expose actuellement à Langeais jusqu'à la fin du mois de juin. Et ces deux sculptures de Jean-Marie Rousseau, qui nous a fait le don de ces 2 travaux. Vous pourrez voir d'autres œuvres exposées sur la table qui lui a été dédiée. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Bravo. Donc, nous avons attribué notre mention spéciale au livre de Florence Mott, édité chez Dervy, Savoir et franc-maçonnerie au siècle des Lumières. Chantal, tu peux nous dire un petit mot de ce livre ?
Je prends la parole au nom d'une sœur qui souhaite être discrète. Donc je vous fais le petit résumé de ce qu'elle a pensé de ce livre. Florence Mott est une figure éminente du paysage culturel bordelais. Écrivaine, journaliste et musicologue, elle demeure une ardente gardienne du patrimoine. À travers son œuvre, elle perpétue avec passion l'esprit des Lumières. Elle a publié plusieurs ouvrages. Le plus récent est Savoir et franc-maçonnerie au siècle des Lumières. Ce dernier explore les relations fécondes entre penseurs et francs-maçons des Lumières. Elle y révèle comment Montesquieu et Helvétius ont transformé la franc-maçonnerie. Grâce à eux, elle a évolué d'une discipline mystique vers un mouvement intellectuel majeur. Florence Mott met particulièrement en lumière la loge parisienne des 9 Sœurs. Cette loge exceptionnelle où la fraternité régnait entre savants, artistes et penseurs a réuni Condorcet, Lavoisier, Buffon et Benjamin Franklin. Elle a fonctionné comme un véritable laboratoire d'idées et rayonné dans le monde entier. L'ouvrage démontre comment les 9 Sœurs ont fait se rencontrer toutes les disciplines, sciences, arts, techniques et philosophie, dans l'objectif de construire une société harmonieuse. Merci. Merci pour elle. Alors, Madame Mott ne peut pas se déplacer jusqu'à nous, mais nous avons convenu avec Isabelle Laurent de chez Dervy de l'appeler tout à l'heure pour lui annoncer cette nouvelle. Et nous savons que Madame Naon, qui est là sur notre week-end pour la société Martinez de Pasquali, connaît bien Madame Mott. Donc, peut-être que nous allons un jour nous déplacer en délégation pour aller visiter le beau temple maçonnique du XVIIIe siècle qui habite la demeure, qui siège dans le, je sais plus parler, dans le château de Madame Mott. Voilà. Alors, nous allons ensuite décerner le coup de cœur de Maçonnique à Tours. Le coup de cœur de Maçonnique à Tours est attribué à La Truelle et l'épée d'Alain Mucchielli aux éditions de la Tarente. Et je vais donner la parole à Bertrand. Merci. Alors ce livre, publié aux éditions de la Tarente, est un essai de symbolique maçonnique. Comme le titre de l'ouvrage l'indique, l'auteur décrypte le sens profond des deux symboles que sont la truelle et l'épée. Deux outils essentiels pour avancer dans une quête maçonnique de liberté spirituelle et intérieure. Alain Mucchielli propose dans ce livre une clé de lecture pour dépasser le cadre strict des rituels, et il en aborde beaucoup, plusieurs dans son livre, et ouvrir ainsi une réflexion universelle, accessible à toute personne en recherche de sens, sur la manière dont l'humain peut s'édifier dans une expérience d'exploration spirituelle. Et bien maintenant, donc, nous allons passer à l'annonce du prix littéraire Maçonnique à Tours 2026. Le prix littéraire Maçonnique à Tours 2026 est attribué au centre de la loge, les symboles restitués de Jean Dumonteil. Où est-ce qu'il est, Jean ? Alors, quelques mots sur le livre de Jean. Le livre de Jean est de ceux qui distillent la joie au cœur de celles et ceux qui ont décidé de s'ouvrir un chemin spirituel en maçonnerie. Au centre de la loge, les symboles restitués est un livre qui éclaire, met en perspective, convainc sans imposer. Ton livre, Jean, permet à des francs-maçons de tous horizons, de toute pratique maçonnique, de cheminer sur la voie de la restitution de nos symboles.
Je laisse à tes lecteurs le soin de découvrir ou de redécouvrir la face du verbe restituer. Et pour les mettre sur cette voie, je ne pense faire mieux que de te citer brièvement. Comment transmettre sans déformer, sans abîmer le trésor, ce vieux message de la tradition maçonnique? C'est un des défis de la franc-maçonnerie au XXIe siècle. Merci de nous aider avec tes mots qui comptent à le relever. Merci Jean.